Colline qui va se connecter. Bonjour. Parfait. Bonjour, bonjour. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive avant de commencer à présenter. Je vais déjà vous mettre. Tac, tac, tac. Hop. Je vous mets déjà la petite présentation qu'on va faire. Colline, c'est bon, tu vois bien mon écran? Ouais, faut que tu mettes en mode lecture. Là, je suis en mode lecture, tu le vois pas? Si, c'est bon. Ok, good. Il y a un petit décalage du coup. Très bien, très bien. Bon bah, n'hésitez pas à nous dire un petit peu en commentaire si vous êtes d'une start-up ou d'un grand groupe, un petit peu pour qu'on puisse savoir et on adaptera. De toute façon, là, je vais vous présenter rapidement tout le fonctionnement de LinkedIn et puis je vais vous montrer un petit peu en live comment on fait pour automatiser la gestion des leads à travers une automatisation assez simple. Et si vous avez des questions, on y répondra soit pendant le chat, soit directement à la fin. Colline prendra en note toutes vos différentes questions et on y répondra avec grand plaisir. On va attendre encore quelques petites minutes pour que tout le monde puisse arriver, qu'on puisse commencer et puis ensuite on commencera ce live. Bonjour à tous. Vous pouvez mettre votre caméra ou votre micro, hein. Franchement on est là pour échanger, le but c'est que ce soit assez dynamique, hein, pas forcément un cours on va dire magistral, un peu comme avant. Euh, Tac tac tac. Ouais, on va attendre un petit peu encore avant tout le monde. Puis on va commencer tout doucement, comme avec le champagne. En commençant ça fait toujours arriver plus de monde. Alors, bon, allez, midi 2 on commence. Allez, c'est parti. C'est décidé, c'est acté. Hop. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Bienvenue. Ah, la salle se remplit, on est 10. Allez, 10, je pense que c'est le bon chiffre pour commencer. Bienvenue à tous, bienvenue dans ce webinaire. Comme vous avez pu le voir, on va parler de trois choses hein, de manière assez simple aujourd'hui. Un, comment fonctionne l'algorithme de LinkedIn. Deux, comment faire des bonnes publications. Et trois, comment automatiser rapidement et simplement une automatisation sur LinkedIn pour vous faire gagner beaucoup de leads et surtout vous faire gagner beaucoup de temps. Durant le live, n'hésitez pas, franchement, si vous avez une question, soit vous le mettez par écrit et Colline me dira par rapport aux différentes questions, soit vous ouvrez simplement votre micro, il n'y a aucun problème, on répondra à toutes les questions. On est ensemble pour 50 minutes, alors on va essayer d'être efficace parce qu'on a pas mal de choses à se dire. Rapidement, pour vous présenter un peu qui je suis, donc je suis un ingénieur des arts et métiers. J'ai ensuite effectué une année de Master of Science dans lequel j'ai fait beaucoup de data analyse à Texas Tech. Et ensuite, j'ai travaillé chez SIA Partner en tant que consultant, notamment donc dans le domaine de la robotic process automation. Et donc, c'est vraiment le sujet dont on va parler aujourd'hui. J'ai réalisé plusieurs missions, notamment chez Veolia et chez North Oil Company, pour justement améliorer et augmenter leur efficacité dans la vie de tous les jours. Et j'ai décidé d'appliquer ces méthodes sur My Name is Bond, qui est l'agence donc qu'on a créée l'année dernière. Ça fait à peu près un an et demi qu'on existe. On a près de 250 clients en production aujourd'hui et on a vraiment pour but d'automatiser toutes les actions sur les réseaux sociaux, à savoir Instagram, LinkedIn et Twitter. Et je travaille aussi en tant que partenaire et CTO chez The Secret Company, qui est un startup studio qui accompagne des startups. Et donc je les aide dès qu'il y a des problématiques autour de l'automatisation. Voilà un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de LinkedIn. Et donc, on va parler dans un premier temps du fonctionnement de l'algorithme, des critères de notation d'un post, comment faire un bon post, le pouvoir des commentaires et enfin l'automatisation. LinkedIn. LinkedIn, c'est la plateforme la plus importante pour le B2B. Et pour comprendre comment performer sur LinkedIn, le but c'est de comprendre la plateforme en tant que telle.
Déjà, il faut voir que je vous ai mis deux chiffres, 722 millions et 10,7 millions en France. C'est le nombre d'utilisateurs actifs dans le monde. C'est colossal. C'est-à-dire qu'on a 10,7 millions d'utilisateurs actifs mensuels en France. Donc, quand vous prenez 10 personnes en France, vous en avez au moins une parmi ces 10 personnes qui utilisent LinkedIn tous les mois. Donc, il y a vraiment énormément de personnes sur ce réseau. Eux, leur but, comme la plupart des entreprises, c'est de faire de l'argent. Pour faire de l'argent, ils utilisent deux étapes en amont. De l'acquisition de clients, de la rétention et ensuite du revenu. Pour acquérir des clients, ils ont plusieurs stratégies. Marketing, faire de la pub, etc. Pour retenir les clients, ça c'est très important et c'est le cœur de ce qu'on va regarder aujourd'hui. La rétention, c'est le fait d'avoir un utilisateur qui vient sur LinkedIn une fois, mais de faire en sorte qu'il revienne toutes les semaines, voire tous les mois. Et donc pour ça, ils ont développé vraiment leur algorithme pour qu'à chaque fois que vous rafraîchissiez votre page LinkedIn, vous ayez des nouvelles publications. Et le but, vous, votre enjeu, c'est de tout le temps apparaître dans ces nouvelles publications. Aussi bien sur votre audience que sur les autres audiences qui peuvent être des potentiels clients. Et ça, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va parler maintenant du fonctionnement de l'algorithme. Comment l'algorithme de LinkedIn met en avant des publications et comment vous allez pouvoir faire en sorte que votre publication passe de 200 vues à 30 000 vues. Nous, on a déjà fait beaucoup de publications avec My Name is Bond et certaines de nos publications ont atteint un nombre de vues de 50 000. Donc ça veut dire que la publication, on appelle ça avoir du reach. Le fonctionnement de cet algorithme, il est très simple. Il faut penser Mario, il faut penser jeu vidéo. Votre but, c'est d'atteindre le boss final. Prenons un exemple. Si vous avez un profil avec par exemple 500 connexions, le jour où vous postez une publication, vous êtes donc dans le niveau 1. C'est-à-dire que LinkedIn va prendre entre 50 et 200 personnes de votre réseau et il va montrer la publication à ces personnes-là. Pendant une demi-heure, il va regarder l'impact de cette publication sur votre réseau. C'est-à-dire le nombre de likes, le nombre de comments, mais surtout le temps passé par votre réseau sur la publication. Une fois qu'il a récupéré ces données-là sur la première demi-heure, il va donner une note à votre publication. Si cette note est positive, vous passez le niveau 1 et vous avez directement accès au niveau 2. C'est-à-dire que LinkedIn va montrer votre publication à plus de personnes. En montrant à plus de personnes, il va pareil refaire une notation sur l'engagement et par rapport à cette notation de l'engagement, il va vous faire passer au niveau 3. Ainsi de suite, vous avez compris, jusqu'au niveau 4. Ça, c'est vraiment le fonctionnement de LinkedIn. Une fois que vous êtes au niveau 4, imaginons que LinkedIn décide de montrer votre publication à 10 000 personnes. En montrant la publication à 10 000 personnes, donc vous vous êtes bien éloigné de votre cercle de connexion, il voit que l'engagement diminue fortement et que vous n'avez plus une note positive, mais plutôt une note, on va dire que l'engagement est une note entre 0 et 10, une note positive est au-dessus de 5 et une note négative est en dessous de 5. Si vous avez une note négative, vous repassez au niveau 3. Et dans le niveau 3, il va remontrer votre publication à des personnes de la même audience, pas exactement les mêmes, mais du même type, et il va regarder la note. Si la note est encore mauvaise, il va repasser au niveau 2, puis il va repasser au niveau 1. Et ensuite, c'est la mort de votre publication. Il faut savoir qu'une publication, ça ne dure pas très longtemps sur LinkedIn et ça dépend de votre fréquence de publication. Si vous publiez 2 fois par semaine, votre publication a une durée de vie d'environ 18 heures. Donc, il faut vraiment performer rapidement pendant ces premiers temps-là. Colline, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Non, pas encore de questions. Ok, top. Alors, du coup, vous avez compris que ça fait donc, une séquence où plus votre publication est appréciée, plus elle va être montrée à plusieurs personnes. Et c'est pour ça, si vous avez un peu l'habitude de regarder les publications sur LinkedIn, les publications les plus généralistes
Par exemple, vous savez, les publications qui disent avant-hier matin, j'ai marché sur un chien, le lendemain, je suis allé à une interview et c'était le chien du boss de mon interview et du coup, j'ai eu le job parce que je lui ai donné un os et que je lui ai pas fait mal. En gros, ça, c'est une publication qui parle à tout le monde. Donc en fait, si elle intéresse votre cercle et qu'ensuite elle va dans tous les autres cercles, puisqu'elle parle à tout le monde, vous avez énormément de chances de faire beaucoup de riches. Alors que par exemple, si vous êtes expert en RGPD, que vous faites un post ultra technique sur la RGPD et que tout votre cercle est dans la RGPD, vous allez parler à votre premier cercle, à votre premier niveau, mais une fois que LinkedIn va montrer votre publication à plus de personnes qui ne connaissent rien à la RGPD par exemple, bah, votre notation elle va être beaucoup plus faible et donc vous allez repasser au niveau 1. Donc le but c'est vraiment d'avoir le bon mix entre j'ai une publication qui va intéresser mon cercle, mais qui va aussi intéresser les amis de mon cercle. Et si vous trouvez cet équilibre parfait, eh bien, votre publication va vraiment avoir beaucoup d'engagement. Autre chose, ici, vous voyez bien dans ce fonctionnement que si vous atteignez un nombre de vues élevé, vous allez aussi, à la fin du cycle, retourner sur votre niveau 1. Et je ne sais pas si vous publiez souvent sur LinkedIn, mais parfois, vous allez voir qu'au bout de 6 jours, vous avez certaines personnes de votre cercle proche qui relikent votre publication. Et vous pouvez vous dire, mais comment ça se fait qu'il ne l'a pas vue avant, alors que ma publication, normalement, elle devrait être un petit peu partie aux oubliettes. C'est parce que justement, l'algorithme vous fait revenir sur votre niveau 1, donc sur votre cercle proche de connexion. Il faut savoir On a une aussi... question de Caroline Ouais. qui demande si le riche potentiel, du coup, n'est pas limité au nombre d'abonnés qu'on a. Alors non, le nombre d'abonnés qu'on a, et LinkedIn, c'est le seul réseau qui vous permet de faire ça. Vraiment, comparé à Instagram, Twitter ou Facebook. Quand vous publiez sur Instagram, vous pouvez seulement toucher vos abonnés. Alors que là, sur LinkedIn, l'avantage, c'est que euh, votre cercle personnel de connexion, c'est ce qui va vous donner l'impulsion de votre publication. Mais ensuite, l'algorithme de LinkedIn va vous montrer à beaucoup plus de personnes, même à des personnes qui sont en dehors de votre réseau. Et c'est ça la force de LinkedIn. C'est-à-dire qu'une personne qui fait un bon post avec 500 connexions, elle est capable d'atteindre 20 000, 30 000, 40 000 vues sur la publication. C'est ça vraiment la vraie force de LinkedIn. Et c'est un petit peu le même principe sur TikTok. Alors, comment LinkedIn note un post? C'est assez simple. Donc ça, on est bien dans la partie pour passer du niveau 1 au niveau 2, du niveau 2 au niveau 3, etc. Il y a des critères de notation. Ces critères de notation sont les suivants. Premièrement, l'engagement. Donc l'engagement, ça va être des likes, des commentaires et des partages de publications. Mais on va voir après que les partages de publications, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Il va y avoir la concurrence. Alors ça, attention à la concurrence. La concurrence, c'est quand est-ce que vous publiez un post. Il y a des horaires chauds et des horaires froids sur LinkedIn. Par exemple, si vous publiez un post à 4 heures du matin, l'engagement va être beaucoup plus faible que si vous le publiez à 13h30 le lundi. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous n'allez pas avoir beaucoup de personnes qui vont publier à la même heure que vous à 4 heures du matin, mais de l'autre, dans votre première demi-heure, peu de personnes seront réveillées, donc peu de personnes vont liker et commenter votre post. En revanche, si vous publiez à 13h30 un lundi, vous avez beaucoup de chances que les personnes de votre entourage soient en pause déjeuner, donc qu'ils soient potentiellement sur LinkedIn, et donc vous allez avoir plus de likes et plus de commentaires. Mais pour atteindre le fil d'actualité de vos connexions, il va falloir que votre post performe mieux que votre voisin qui a eu la même idée que vous de poster à 13h30. Et donc, vous allez être en concurrence avec d'autres personnes. Donc, il faut essayer de faire des tests. De toute façon, il n'y a pas de secret pour améliorer vos publications sur LinkedIn. Il faut faire des tests, il faut tester de semaine en semaine, il faut tester plusieurs jours, il faut tester plusieurs heures. Ça, c'est quelque chose qui vraiment, chaque compte est différent, donc il faut vraiment tester avec le vôtre. Et il faut faire attention à ces critères de concurrence. Le nombre de contacts et le ratio de fans, donc ça c'est important parce que plus vous avez de contacts, forcément plus votre cercle de niveau 1 sera élevé et donc plus vos chances d'avoir un engagement élevé seront grandes. Donc il faut augmenter le nombre de vos contacts considérablement et ce qu'on appelle les ratios de fans, c'est-à-dire que dans chaque communauté sur LinkedIn, pour les personnes qui publient assez souvent, il y a toujours une communauté de personnes qui
like et font des commentaires quoi qu'il arrive. Ça, LinkedIn sait le voir et il sait différencier si une connexion est un fan plutôt que si une connexion est intéressée par la publication de manière nouvelle. Ensuite, on a les types de posts. Donc ça, on pourrait faire un webinaire entier là-dessus. Il y a plusieurs types de posts. Ça concerne vraiment le copywriting. On va voir un type de post un petit peu plus tard. Mais ça, c'est assez important. Ensuite, il y a les types de contenu. Alors ça, attention, c'est très 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 important sur LinkedIn. Quand vous publiez sur LinkedIn, vous avez plusieurs choix. Soit vous faites une publication simple, du texte, soit vous publiez une photo, soit vous publiez une vidéo, soit vous publiez avec ça un lien externe ou bien un article LinkedIn. Les articles LinkedIn, je fais une petite parenthèse là-dessus, ils ont eu beaucoup de popularité, c'est-à-dire du reach. Ils ont eu beaucoup de reach, mais aujourd'hui, c'est beaucoup moins élevé qu'avant. Donc, on ne recommande pas forcément de faire des articles. En revanche, LinkedIn adore les vidéos. C'est-à-dire que si vous mettez en avant une vidéo dans un post, ce sera vraiment bien vu de la part de l'algorithme et il vous mettra en avant. Autre chose à ne pas faire dans les types de contenus, c'est les liens externes. Rappelez-vous, le but de LinkedIn, c'est de gagner des revenus. Ils gagnent des revenus parce qu'ils mettent des pubs et pour que vous voyez les pubs, il faut que vous restiez sur LinkedIn. Si vous mettez un lien externe dans votre publication, vous incitez vos connexions à sortir de l'application de LinkedIn. Donc, LinkedIn n'a aucun intérêt à mettre en avant votre publication si elle a un lien externe qui vous fait sortir de son application. Donc, favorisez vraiment les vidéos, les photos et pas de lien externe. L'âge du post. On a une question de Jérôme qui demande si c'est des critères de notation qui sont issus de données officielles de LinkedIn ou issus de notre expérience personnelle. Alors, les deux. Il y a à la fois les critères de notation sont à la fois des choses qu'on a pu voir à travers des articles ou en discutant avec des personnes qui travaillent chez LinkedIn, mais c'est aussi par rapport à nos expériences. C'est-à-dire que nous, on a mis en place tout un framework de publication de posts sur LinkedIn où on a l'ensemble de nos types de posts, l'ensemble des horaires à laquelle on poste, etc. Et on calcule, on récupère les données du nombre de likes, nombre de commentaires et nombre de vues sur une plage de données avec tous les clients qu'on a pu avoir. Donc on a énormément de données là-dessus et c'est un petit peu un mix des deux. De toute façon, l'algorithme de LinkedIn change assez souvent. Donc ça, c'est... Attends, il y a un micro. Peut-être qu'on va couper. Hop. Voilà, parfait. Ça, c'est les critères de notation à prendre en compte qui, si vous les suivez, vous allez forcément avoir de meilleurs résultats, mais c'est pas forcément... ça ne va pas forcément jamais changer. L'algorithme de LinkedIn change souvent, donc il faut tout le temps faire des updates. Donc je reprenais sur l'âge du post. L'âge du post, c'est très important. Comme je vous le disais, tous les posts ont une durée de vie et LinkedIn va toujours mettre en avant un post jeune dans son algorithme. Donc plus votre post est ancien, moins il va apparaître dans le fil d'actualité des personnes. Et enfin, la régularité des publications. C'est-à-dire que LinkedIn, si vous publiez 2 fois par jour, LinkedIn ne va pas vous mettre beaucoup en avant parce qu'il ne veut pas que votre communauté soit submergée par vos posts. Parce qu'il veut que la communauté revienne sur le réseau. On en revient toujours à l'objectif principal de LinkedIn. Donc, la bonne chose, c'est qu'il faut regarder par rapport à votre stratégie. La stratégie la plus simple, c'est de se dire on poste une fois par semaine. Si vous postez une fois par semaine, le temps de vie de votre publication est de 48 heures. Si vous postez 2 fois par semaine, le temps de vie de votre publication est de 18 heures. Ça, c'est des chiffres qu'on a pu voir et qu'on a pu observer. Maintenant, le but pour vous, je pense que 2 fois par semaine, c'est une bonne habitude à prendre. Ça va vous permettre de bien A/B tester, ce qu'on appelle A/B tester, donc bien faire de nombreux tests sur vos différentes publications. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui fait chuter l'engagement de vos posts. Il y a 3 grands principes qui font vraiment chuter l'engagement. Premièrement, c'est les éditions. Alors, il y a 2 types d'éditions. Quand vous allez poster un nouveau post, si vous voulez le modifier, vous allez
peut-être changer un S ou par exemple rajouter un espace ou modifier une faute d'orthographe. Ça, c'est pas très grave. Par contre, si vous rajoutez une longue phrase ou si vous supprimez une longue phrase, là, LinkedIn va en fait vous faire revenir au début du jeu vidéo au niveau 1. C'est-à-dire que vous avez publié, vous êtes déjà au niveau 3, vous faites un changement d'une phrase entière et là, vous repassez au niveau 1. Sauf que vous repassez au niveau 1, mais l'âge de votre poste n'a pas changé. Et comme c'est un des critères de notation pour passer au niveau 2, ben vous allez être complètement pénalisé. Donc, si vous publiez sur LinkedIn et que vous vous rendez compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses à changer dans le post que vous venez de publier, supprimez-le et republiez-le soit l'après-midi, soit le lendemain. Maintenant, en ce qui concerne les répétitions. Alors, le repartage de posts, cela ne sert à rien. Il n'y a aucun engagement par rapport à LinkedIn sur le repartage de posts. En revanche, le copier-coller de posts, ça marche et ça peut très bien marcher. Vous pouvez faire le test avec votre compte. Vous prenez un post qui a par exemple 2000 ou 3000 likes, vous faites un copier-coller sur votre compte en changeant quelques détails et vous allez voir qu'il est possible de performer énormément. Ça, pour l'instant, LinkedIn ne l'a pas enlevé de son algorithme, c'est-à-dire qu'il ne regarde pas forcément si ça a déjà été posté ou pas. Et enfin, les mots interdits, ça c'est assez trivial, c'est-à-dire que si vous mettez des gros mots, des mots en rapport avec le sexe dans votre publication, là pour le coup, LinkedIn l'identifie directement et l'engagement est complètement mauvais. Comment demande s'il n'y a pas de notion de duplicate content du coup. C'est-à-dire par rapport à la partie répétition? Ouais, copier-coller, je pense. Ouais, alors il peut y avoir, si on fait il faut faire des copier-coller intelligents, c'est-à-dire que il faut pas copier-coller de A à Z sans rien changer. Il faut reprendre bien évidemment donc, toute la structure du poste et un petit peu le changer par rapport à vous, par rapport à votre entreprise ou par rapport à la situation. Mais si vous reprenez le copywriting, vous n'allez pas être pénalisé autant que par exemple sur Google, si vous copiez-coller un site internet, là vous allez être grandement pénalisé. Sur LinkedIn, c'est pas aussi poussé, donc vous pouvez vous inspirer des autres, mais de manière intelligente. Du coup, pour faire un bon post, donc il y a énormément de stratégies différentes, notamment il y a une méthode qui s'appelle la méthode AIDA, que vous pouvez regarder sur internet. Pareil, donc là, sur la rédaction d'un post, on peut faire un webinaire entier, c'est pas le but aujourd'hui. Juste, nous, ce qu'on utilise et qui performe bien, c'est de dire UN line forte, c'est-à-dire que la headline, la première phrase, c'est super important. C'est ce qu'on appelle un stop scroller. Quand vous êtes sur LinkedIn et que vous scrollez votre écran, ce qu'il faut, c'est arrêter et capter l'attention, le temps de cerveau humain de la personne qui est sur LinkedIn. Et pour ça, il y a plusieurs techniques, et notamment la headline forte. Certaines personnes utilisent même ce qu'on appelle des photos stop scrollers, c'est-à-dire qu'ils mettent par exemple un énorme dinosaure en photo, ce qui fait que la personne trouve ça un peu étrange de voir un dinosaure sur LinkedIn, donc elle s'arrête et ensuite elle regarde le post. Ensuite, il faut avoir en idée que, il faut avoir toujours dans la tête qu'il faut que la phrase suivante dans votre post donne envie de lire celle d'après. Et si vous faites ça de cette manière-là, si vous construisez vos posts de cette manière-là, vous allez vraiment performer. Donc en deuxième partie, on a l'occurrence, donc votre premier CTA. Le CTA, donc c'est le call to action. Donc là, votre but, c'est de générer des leads. Donc il faut mettre quelque chose comme par exemple commenter pour recevoir le e-book, remplissez ce formulaire, allez sur notre site internet, des choses comme ça, ou prenez rendez-vous sur notre lien de prise de rendez-vous, etc. Ensuite, explication de la problématique, les mises en perspective de ses conséquences, les recommandations actionnables, l'offre du poste, le deuxième CTA, et ensuite les hashtags, assez importants, moins importants que sur Instagram, mais tout de même importants sur LinkedIn. On conseille de mettre entre 1 et 3 hashtags, bien choisis, pas trop généralistes, assez sur une niche, et ça vous permettra de ranker sur la partie recherche dans le module de LinkedIn. Maintenant, on va voir un petit peu. Je vois que du coup, sur le site internet, c'est un lien externe. Oui, alors c'est un lien externe, c'est-à-dire que ça va vous envoyer, donc ça va faire sortir les utilisateurs de LinkedIn. Il y a un moment donné, il faut le faire, même si c'est pas optimal et que LinkedIn le pénalise un petit peu.
ça reste pas rédhibitoire, hein, beaucoup de personnes le font. Ce qu'il faut quand même, le but quand même, c'est de vendre et de mettre en avant votre entreprise. Donc vous êtes obligé de le faire un petit peu. Et c'est très bien. Nous, on a déjà beaucoup de posts, même avec des liens externes, qui sont à 20 000 vues. Il faut juste pas trop le faire parce que on sait que LinkedIn ne le met pas forcément en avant. Donc maintenant, le but, c'est de générer des commentaires. En fait, pour que votre post ait de l'engagement, la seule chose qui compte, c'est le temps qu'on passe sur la publication. C'est vraiment hyper important. Donc, forcément, plus vous avez de likes, plus vous avez de commentaires, plus les personnes ont passé du temps sur votre publication. Mais il faut vraiment inciter à faire ça. C'est pour ça que sur LinkedIn, vous voyez énormément de publications où il y a écrit « Nous avons par exemple créé tel ou tel e-book. Si vous souhaitez recevoir cet e-book, commentez « Je suis intéressé » sur la publication et nous vous enverrons l'e-book. Ça, en fait, c'est vraiment une technique pour que les personnes passent du temps sur la publication. Parce que c'est ça qui vous fait ranker et qui fait en sorte que votre publication est vraiment vue par un nombre large de personnes. Donc, une fois que vous avez votre publication avec l'ensemble des commentaires, ce qu'il va falloir, c'est traiter les commentaires. Et donc ça, on va voir ensemble une application qui s'appelle Phantom Buster, qui est un site internet qui possède une version gratuite et qui va vous permettre de gérer ces fameux 500 commentaires que vous avez sur une publication. Bien évidemment, nous, on est de grands flemmards, donc on n'a pas envie de prendre personne par personne dans les commentaires et lui envoyer par exemple le lien du e-book. Nous, on veut que ce soit fait de manière automatique et pour ça, je vais vous montrer assez rapidement comment on peut le faire. Donc pour cela, on va se rendre... Juste Jérôme qui demande si LinkedIn avertit quand il va mettre à jour son algorithme, comme le fait Google avec son algorithme de classement où l'on voit le déclassement de sites web brutal. Alors oui et non, c'est-à-dire qu'on a certains avertissements sur des mises à jour de LinkedIn, notamment avec le compte Twitter de LinkedIn, on peut voir un petit peu des updates, mais il faut savoir que LinkedIn ne donne jamais les clés du fonctionnement de son algorithme. C'est très compliqué de connaître ça, donc c'est pour ça qu'il faut tout le temps tester et publier en continu toutes les semaines pour pouvoir vraiment regarder ce qui marche pas. Ne pas hésiter à tenter des nouvelles publications, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Du coup, là on est donc sur l'application Phantom Buster. Donc il y a plusieurs robots, vous pourrez regarder un petit peu, c'est un site internet qui est assez simple, notamment sur ici LinkedIn. Donc nous, on va aller chercher un robot qui s'appelle LinkedIn Post Commenter. Donc c'est un robot qui permet d'extraire toutes les personnes qui ont commenté le post. Donc, là j'ai déjà un robot ici de près. Voilà, ici, donc c'est celui-là. C'est donc celui. Alors attends, j'ai l'impression qu'il y a des gens dans la salle d'attente. Attends, on va regarder. Tac, tac, tac. Ouais, on a 8 personnes dans le lobby, en effet. Attendez, j'avais oublié de les ajouter. Je vais juste les ajouter. Tac, tac, tac. Et il y a Matt aussi qui demande, en envoyant le lien du e-book par mail, est-ce que c'est RGPD compliant dans le cas de récupération d'adresse mail? La RGPD. Alors, attendez, désolé pour tous ceux qui étaient dans le lobby, j'avais pas bien vu que vous étiez là. Donc, on va continuer. Mais de toute façon, on vous enverra le replay, donc vous pourrez suivre. Alors, concernant la RGPD, est-ce que c'est vraiment compliance d'envoyer un email à quelqu'un qui a commenté LinkedIn? Honnêtement, sur un point de vue technique, je ne saurais pas répondre. Mais si la personne porte plainte parce qu'on lui a envoyé un mail sachant qu'elle a demandé un e-book, ce serait quand même assez osé de sa part. Donc moi, je pars du principe que si elle a donné son consentement pour recevoir un e-book, de toute façon, là, ce que je vais vous montrer, c'est pas pour lui envoyer un email, c'est vraiment pour la contacter sur LinkedIn. Donc pour moi, il n'y a pas de problème de RGPD en fait. J'étais parti sur les mails, mais là en fait on contacte directement sur LinkedIn, donc il n'y a pas de problème. Donc pour ceux qui sont arrivés en route, là on est dans le cas où on a fait une publication qui a très bien marché, on a 500 commentaires qui souhaitent par exemple obtenir des informations sur une entreprise ou obtenir un e-book. Ce qu'on va regarder, c'est comment on gère ces commentaires de manière assez rapide. Donc ce qu'il faut faire,
c'est aller sur Phantom Buster, utiliser un robot qui s'appelle le LinkedIn Post Commenter. Et là, il y a plusieurs setups à faire, donc je ne vais pas non plus tout vous montrer parce que ce serait assez long, mais vous allez pouvoir donc ici vous connecter avec votre session de cookies, donc LinkedIn, qui est liée à votre LinkedIn. Vous allez rentrer l'URL du post LinkedIn, et ensuite, en appuyant sur Save, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante pour lancer votre robot en manuel ou de manière répétitive. Vous appuyez sur Save. Donc là, j'ai pas mis de paramètres, donc il ne va pas se lancer, mais vous allez arriver sur cette page-là. Vous appuyez sur Launch. Et une fois qu'il sera lancé, ici, vous aurez un fichier Excel avec tous les résultats. Et ensuite, il vous suffira donc d'utiliser un autre robot. Donc, je vais supprimer celui-là. Hop. Voilà. Vous allez ensuite ici, pareil, dans les robots LinkedIn. Peut-être là. Petit problème de connexion. Colline, n'hésite pas s'il y a des gens dans la salle d'attente à les ajouter. Je ne sais pas si tu peux le faire. Non, je ne suis pas sûre que je peux le faire. Ok. C'est que toi qui es un organisateur. Bon, là ça plante un petit peu. C'est toujours les aléas du direct. Phantom. Hop. Ok, donc là on va dans LinkedIn. Et là, donc, il s'appelle comment? Il s'appelle... tac, 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 je vais vous dire ça de suite. C'est celui... Contact, non. Où est-ce qu'il est? Vous voyez, il y a beaucoup de robots, hein, il y a beaucoup de LinkedIn Center, Request. De toute façon, on va Send. Voilà, automatique. Voilà, c'est celui-là. Donc, c'est LinkedIn Network Booster. Donc, c'est celui qui permet, à partir d'un URL LinkedIn, donc qu'on a récupéré par rapport à notre ancien robot, on va pouvoir aller le demander à la personne en connexion sur LinkedIn. Donc, en utilisant ça, en utilisant ce robot, vous allez vraiment pouvoir, pour chacune des personnes qui ont commenté la publication, vous allez lui envoyer une demande de connexion avec une note personnalisée où dans cette note, vous allez pouvoir mettre Hello, j'ai vu que tu avais commenté mon post, voici le lien pour télécharger le e-book, ou par exemple, voici le code promo dont on a parlé dans la publication, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment une technique qui vous permet d'automatiser ça et de vraiment gagner beaucoup de temps. Bien sûr, comme un petit peu tout dans la vie, il y a un mais, malheureusement, ce n'est pas sans danger. Il faut faire vraiment très attention à l'automatisation sur les réseaux sociaux. Là, je vous ai mis un screenshot d'un message que LinkedIn peut vous envoyer si vous abusez des automatisations. LinkedIn n'aime pas les robots. Forcément, il a envie que le réseau reste le plus humain possible. Et donc, vous pouvez lire dans le message qu'il y a écrit « Pour empêcher les abus ou protéger la confidentialité des membres, n'autorisons pas l'utilisation de logiciels qui automatisent des activités de LinkedIn. » Donc là, ça veut dire qu'il a potentiellement vu qu'il y avait des activités sur le compte. Mais il y a cette phrase qui vous dit « Si vous utilisez des outils d'automatisation, donc Phantom Buster en lien, ou si vous consultez manuellement un nombre inhabituellement élevé de profils. » Et c'est là toute la nuance de l'automatisation. C'est-à-dire que dans l'automatisation, pour automatiser des tâches sur les réseaux sociaux, il y a deux façons. Soit on utilise les API, c'est-à-dire que c'est des portes d'entrée créées par des développeurs pour pouvoir avoir accès à l'application. Donc Phantom Buster utilise les API de LinkedIn pour aller récupérer toutes les personnes qui ont commenté un post. Soit on simule l'activité humaine sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'on va aller avec un programme réaliser tous les clics qu'on pourrait faire dans LinkedIn, mais de manière manuelle. Et nous, chez My Name is Bond, c'est un petit peu l'instant promo, on réalise ces actions de manière automatique, mais manuelle, sans utiliser les API. C'est-à-dire que si vous respectez les quotas journaliers imposés par LinkedIn, il est possible de faire beaucoup d'automatisation.
Sur LinkedIn, vous allez être bloqué si vous visitez trop de profils d'un coup. Si une personne visite ou demande en connexion 2000 personnes dans la journée, LinkedIn va se dire ok, pause. Là, même si c'est un stagiaire derrière l'ordinateur, c'est juste pas possible. 2000 personnes dans la journée, c'est beaucoup trop. Ça veut dire que je pense qu'il y a un robot, donc on va lui envoyer un message d'avertissement. Alors que si vous faites entre 50 et 100 demandes de connexion tous les jours pendant un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, là-dessus, il n'y a pas de problème. Moi, j'automatise personnellement mon compte LinkedIn depuis plus d'un an. J'ai envoyé à peu près 36 000 messages automatiquement sans passer une seule minute sur LinkedIn. Ça nous a apporté de nombreux clients sur My Name is Bond et c'est vraiment très puissant. Et en fait, tout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très important de respecter les algorithmes et d'automatiser de manière intelligente. Donc si vous utilisez Phantom Buster, utilisez-le, mais avec parcimonie, mettez des réglages faibles et surtout renseignez-vous bien avant de l'utiliser pour ne pas être bloqué. Sinon, vous faites appel à nous. Nous, on fait plusieurs automatisations. On en fait sur Instagram, sur LinkedIn et sur Twitter. Sur Instagram, on va automatiser énormément de tâches. On n'est pas forcément là ici pour en parler, mais vous pouvez à tout moment sur notre site internet nous demander des conseils et organiser un call avec nous pour avoir plus d'informations. Et sur LinkedIn, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des campagnes de prospection. C'est-à-dire qu'on va définir une cible avec un message de prospection. Et par rapport à ces 2 critères, on va tous les jours faire des visites de profil et envoyer des demandes de connexion. Par exemple, je vous prends un exemple très simple. Vous êtes une agence, on va dire, allez, vous travaillez dans une agence de communication et vous souhaitez avoir des clients. Donc, vous allez contacter tous les directeurs marketing et les directeurs de communication sur LinkedIn. Nous, on va mettre en place une campagne de prospection sur les directeurs et directrices de la communication présents sur LinkedIn en France et on va leur envoyer à chacune de ces personnes une demande de connexion avec un message personnalisé qui va permettre tous les jours d'avoir de nouvelles personnes dans votre réseau et surtout de pouvoir commencer des discussions pour pouvoir le closer en tant que client pour votre agence. En fait, ça permet vraiment de vous faire gagner du temps parce que ces tâches-là sont indispensables aujourd'hui pour développer votre réseau, mais cela demande énormément de temps. Donc, la solution de facilité quand on a un petit peu d'argent, c'est de prendre une stagiaire ou un alternant qui le fait. Mais honnêtement, soyez gentils avec eux, donnez-leur des tâches à haute valeur ajoutée et pas des tâches répétitives de la sorte. Et déchargez-vous surtout de ce temps-là. Merci à tous. Jérôme qui demande si c'est des campagnes de prospection, il y a Phantom Buster ou Prospecting. Ouais, ok, on va y répondre. Juste merci à tous pour votre attention. Exceptionnellement pour ce webinaire et pour vous remercier d'avoir participé, on vous offre 20% sur l'ensemble de nos offres avec le code webinar20. Ça vous permettra de profiter donc de ces 20%. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, tout est détaillé. Et on va vous envoyer cette présentation avec ici le lien cliquable vers notre brochure, nos différentes offres et surtout ici pour pouvoir commencer un test sur un mois ou pouvoir prendre contact avec nous. Les questions, du coup Jérôme, sur la prospection entre Phantom Buster et Prospecting. Alors Prospecting, c'est aussi un logiciel qui permet d'envoyer des messages de manière automatisée. C'est une technologie qui marche bien, mais encore une fois, le problème avec l'automatisation, c'est qu'il faut y aller doucement et il faut vraiment être capable de connaître les quotas journaliers sur LinkedIn. Tous les jours, les quotas, le nombre de visites et le nombre d'envois de messages sur LinkedIn varient et il faut toujours être à l'affût de ce chiffre-là. Nous, ce qu'on fait, c'est que puisqu'on a 250 clients en production, il faut les protéger. Donc on a beaucoup de choses pour protéger ces comptes-là, mais on a surtout mis en place une armée de 100 comptes LinkedIn qui tous les jours va à l'encontre de l'algorithme. Dès que l'un de nos comptes est bloqué, on réduit. Attendez, je vais changer parce que j'en ai marre de le voir bouger. Tous les jours, donc ils vont à l'encontre de l'algorithme. Dès que l'un de nos comptes est bloqué, on réduit de 30% les quotas qu'on avait appliqués à ce compte et on est sûr de pouvoir automatiser sereinement le compte de nos clients. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on est en production
avec 250 clients et on n'a jamais eu aucun blocage. Donc là, je touche du bois. Mais on n'a jamais eu aucun blocage parce qu'on le fait dans le respect des règles de LinkedIn. Il y a Jérôme qui demande aussi quels sont les KPI suivis sur ces campagnes de prospection. Alors, on a plusieurs types de KPI qui sont suivis. Alors, premièrement, ce qu'on regarde, nous, c'est à la fin du mois, on fait des reportings à nos clients. Ce qu'on regarde, c'est le nombre de profils qu'on a visités, le nombre de demandes de connexion qu'on a envoyées et le nombre de demandes de connexion qui ont été acceptées. Aujourd'hui, on a plusieurs stats qui nous permettent de dire est-ce qu'il faut envoyer une demande de connexion avec une note, sans note, avec tel message ou tel message. On a énormément de recul sur le copywriting. Et en fait, ce qu'on regarde, nous, c'est le taux d'acceptation. Le taux d'acceptation aujourd'hui de nos clients, il est situé entre 25% et 42% à peu près, avec une note personnalisée de connexion. Et ensuite, au moment du bilan, tous les mois, on fait le bilan avec nos clients. Au moment du bilan, on leur demande combien de clients ils ont convertis grâce à ces demandes de connexion, combien de rendez-vous ils ont eu, combien d'appels ils ont eu. Et en fonction de ces résultats, qu'on garde, qu'on note, on améliore, on change ou non la campagne sur le mois suivant. Il y a Caroline qui nous demande si on peut le faire sur un profil privé ou une page entreprise, ou les deux. Alors, nous, on a un avis assez simple sur les pages entreprises. C'est que si vous ne vous appelez pas Sodexo, Apple, Nike ou Carrefour, ne passez pas de temps sur votre page LinkedIn entreprise. On pense sincèrement qu'elles sont vouées à disparaître sur LinkedIn. Pour nous, c'est important qu'elles soient existantes, mais ce n'est pas avec celle-là qu'on va prospecter. Nous, on prospecte toujours avec les profils des personnes qui font partie de l'entreprise. Et on n'a pas besoin avec notre solution d'avoir un compte LinkedIn Sales Navigator. On peut le faire avec un compte normal. Et on a même des meilleurs résultats avec des comptes normaux qu'avec des comptes Sales Navigator. Le seul avantage d'avoir un compte Sales Navigator, c'est que les quotas sont meilleurs et qu'on a donc plus de possibilités en termes de nombre d'actions à faire toute la journée. Et est-ce que les quotas fonctionnent aussi sur les comptes premium? Oui. Alors, donc en fait, sur un compte classique, on a on a un quota d'actions entre 50 et 100 pour les visites de compte et les demandes de connexion, alors que sur un compte premium, on est plus entre 80 et 150. Il y a Caroline qui demande si on a un taux d'engagement qui baisse globalement ou qui augmente avec ces nouvelles connexions. Alors, sur LinkedIn, il n'y a pas vraiment de notion de taux d'engagement. Comme on l'a vu, à chaque fois que vous allez faire un post, LinkedIn va, par exemple, si vous avez 1000 publications et que vous faites un post, LinkedIn va prendre 100 personnes parmi ces 1000 contacts que vous avez et il va montrer le post. Si vous faites un autre post dans 3 jours, il va prendre 100 autres personnes et leur montrer ce post-là. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous avez de connexions, plus l'échantillon choisi par LinkedIn pour montrer votre publication va être grand. Mais il ne va jamais montrer à tout le monde votre post. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, au final, l'engagement sur LinkedIn est beaucoup moins judicieux et beaucoup plus au fait compliqué à monitorer qu'un engagement sur Instagram où là, vous voyez concrètement, si j'ai 200 likes et que j'ai 2000 followers, j'ai un taux d'engagement de 10%. C'est beaucoup plus vrai sur Instagram que sur LinkedIn. Donc là-dessus, il n'y a aucune crainte. Au contraire, plus vous avez de personnes dans votre réseau, plus votre nombre de vues, de likes et de commentaires va augmenter. C'est vraiment très important de développer votre réseau tous les jours. Et pour le faire, ça prend du temps, donc c'est vraiment mieux de l'outsourcer. Il y a Xavier qui nous demande quelles sont les technos derrière l'automatisation. Vu qu'on a parlé de l'activité humaine, il nous demande si c'est Selenium et quel est l'environnement de développement et de production. Alors non, c'est pas Selenium. Donc là, on est sur une partie un peu plus technique. Donc qu'est-ce qu'il y a sous le moteur de My Name is Bond? Sous le moteur de My Name is Bond, on utilise des technologies qui sont de la RPA, de la Robotic Process Automation. Et l'un des acteurs qu'on utilise beaucoup pour faire nos programmes, c'est UiPath. C'est un acteur, une entreprise roumaine. Donc là, c'est technique, hein, mais c'est des éditeurs un petit peu de script. Et donc, moi, je travaillais sur UiPath pour des clients chez My Name is Bond et on a développé beaucoup de programmes pour les réseaux sociaux.
Et donc c'est vraiment un petit peu, pour faire simple, c'est ce qui vous permet d'automatiser toutes les actions sur un ordinateur. C'est-à-dire que c'est UiPath est à l'ordinateur, ce que la VBA est à Excel. Et donc, grâce à ces logiciels, on peut réaliser toutes les actions. Donc, c'est assez impressionnant à regarder tourner parce qu'on voit vraiment le programme ouvrir des fenêtres, cliquer sur le profil, regarder, scroller sur son profil, ensuite appuyer sur demande de connexion, écrire la note. On le voit vraiment écrire la note et ensuite appuyer sur envoyer. Et donc ça, on a créé un programme qui est vraiment qui respecte LinkedIn pour justement ne pas être vu. Donc en gros, c'est du UiPath et derrière du UiPath, c'est du Python. Et je crois qu'on a terminé avec les questions. Ah, non. Caroline qui nous demande que pensez-vous d'utiliser les employés comme ambassadeurs pour amplifier le message? Je comprends pas très bien la notion d'ambassadeur. Je pense que c'est un peu au niveau des, comme les pages LinkedIn qui vont, comme nous, on peut repartager un post de My Name is Bond, on va être un peu un ambassadeur de My Name is Bond, mais bon, vu que c'est des employés, Ah, ouais. c'est ça, c'est repartage Ouais. augmenté à portée. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Alors, le repartage, ça a aucun reach. Le repartage, il n'est pas du tout mis en avant par LinkedIn, ou du moins, il n'est plus mis en avant. Il a été mis en avant à une certaine période, mais aujourd'hui, ça ne sert à rien de repartager. Si vous faites une publication et que vous voulez que toute votre équipe communique aussi sur ce que vous venez de dire, le plus efficace, c'est de faire un copier-coller de la publication principale et de le reposter en leur nom. Parce qu'en fait, repartager un post, vous n'allez pas passer par, c'est un peu plus complexe, mais vous n'allez pas passer par le même niveau 1 que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous allez passer par une autre partie de l'algorithme et en fait, l'engagement est vraiment mauvais. Nous, on a vraiment fait plusieurs tests et à chaque fois qu'on repartageait un post, on avait entre 100 et 500 vues, alors que si on le repostait en notre nom, c'était bien plus élevé. Ah oui, oui, bien sûr. Quand même, on peut réagir sur le post. Du coup, Ouais, ça c'est super, super important. Dès que vous faites un post, le plus efficace c'est d'avoir une conversation, que ce soit WhatsApp, sur n'importe quel réseau, où vous mettez voilà, je viens de publier, allez-y, allez liker, allez commenter et surtout, allez passer du temps sur la publication. C'est ce qu'il y a de vraiment plus important. Laissez la publication ouverte dans un onglet pour vraiment faire en sorte de passer du temps sur la publication. On va bientôt être coupé parce qu'on va arriver au terme des 50 minutes. Donc, je voulais vraiment vous remercier à tous d'être venus. On était combien, Colline? J'ai pas regardé. on a été 26, 28. Ah, génial, génial, génial. Écoutez, on vous remercie. On va vous envoyer de toute façon la présentation par email avec nos brochures, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions par email. Vous pouvez aller sur notre site internet, je vous ai mis le lien en chat. Vous pouvez réserver un call avec nous. Donc moi, ce sera surtout moi ou peut-être Colline qui vous prendra en call et on se fera un plaisir de un petit peu parler de votre LinkedIn et de vous présenter les offres ou de vous conseiller. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Honnêtement, vraiment, regardez un petit peu plus l'automatisation. C'est aujourd'hui vraiment en expansion. Vous allez en entendre parler de plus en plus. Et ça peut vraiment vous faire gagner énormément de temps, d'argent et de followers. C'est un game changing. C'est un game changer, exactement. Merci beaucoup, merci à tous, bon appétit. J'espère que vous allez bien manger et puis à bientôt. Hop, désactive le son.